Ah, écoutez, de l'or, de l'argent, du bronze jusqu'au bout. Et puis cette dernière épreuve de basket, une finale rêvée, France-États-Unis, c'était comme les garçons. Hier, les Françaises qui s'attaquaient à un Everest, la team US, les Américaines sont invincibles depuis 1992 et ce match fut incroyable, irrespirable à la fin. Elles ont mené par moments, elles se sont fait rattraper, mais jamais elles n'ont été distancées. Et puis il y a ce shoot-là, la dernière seconde de Williams. On pense que c'est un panier à 3 points qui va apporter l'égalisation sur le buzzer. Et non, elle mange un petit peu la bande blanche de la raquette. C'est un panier à 2 points. Les Américaines l'emportent 67-66. Les Françaises sont en argent, mais mon Dieu, qu'elles peuvent regarder les Américaines maintenant les yeux dans les yeux. Et puis de l'argent aussi en pentathlon moderne, c'était à Versailles. C'était avec Élodie Clouvel, la Française, qui a remporté elle aussi l'argent. Alors je vous répète, le pentathlon moderne, il y a 5 épreuves: escrime, équitation, natation, tir et course à pied. Et la Française a fait comme à Rio il y a 8 ans. Elle est vice-championne olympique. Et pour ses 35 ans, écoutez, c'est une belle fin de carrière. Et puis, plus tôt ce matin, il y avait le marathon dans les rues de Paris. Et puis c'est la néerlandaise Sifan Hassan, d'origine éthiopienne, qui a remporté ce marathon. Elle a déjà été sacrée dans ses jeux sur le 5000 mètres et le 10 000 mètres. Et là, cerise sur le gâteau. Alors déjà, elle a fait un sprint incroyable dans les derniers mètres, mais en plus, elle a bouclé ses 42 km et quelques en un temps record olympique en 2h22 minutes et 55 secondes. Et puis aussi un petit clin d'œil pour tous ces autres marathoniens amateurs qui ont pris le départ du marathon pour tous. C'était hier soir au coucher du soleil. Ils ont fait le même parcours que les athlètes, les mêmes rues, les mêmes difficultés. On les a croisés à 2h30, 3h du matin, une médaille autour du cou. Alors pas de classement, là c'était vraiment juste pour le jeu, mais il y avait vraiment ce plaisir d'avoir fait en quelque sorte partie des Jeux de Paris 2024. Karine, en quelques secondes, mettez-nous l'eau à la bouche. Ce soir, c'est la cérémonie de clôture. J'imagine que vous avez quelques petites indiscrétions à nous donner. Alors vous savez, le secret on le garde, c'est la magie de la découverte. Mais oui, quelques petits secrets. Alors des noms, il y aura Snoop Dogg, il y aura Billie Eilish, mais il y aura surtout Tom Cruise, oui c'est sûr. Ça, il s'est confirmé, il sera là. Il paraît qu'il va faire, la star américaine va faire quelques petites cascades dont il a le secret. Il y a même une séquence qui a été enregistrée sur le pont Bir Hakeim. Et puis il y a le spectacle pensé par Thomas Joly, c'est le même metteur en scène que pour la cérémonie d'ouverture. Il y a un tableau dystopique, c'est un voyageur qui va arriver dans notre monde et il n'y aura pas de JO, il verra des vestiges. Et c'est un hommage pour Pierre de Coubertin qui a relancé les Jeux en fin 19e siècle. Et puis il y aura plein d'artistes, ils seront 270 à peu près. Il y aura des milliers de jeux de lumière. Et puis les athlètes seront mis une dernière fois à l'honneur. Ils feront un grand tour, ils vont défiler. Notre porte-drapeau cette fois-ci, ce sera Antoine Dupont, médaillé d'or en rugby à 7. Et puis Pauline Ferrand-Prévot, médaillée d'or en VTT. Puis après, il y aura les discours très protocolaires des représentants, des organisateurs. Et puis à la fin, ce sera au revoir Paris. Hello Los Angeles, puisqu'on passera la flamme. Et là, ce sera le moment des Américains avec un show hollywoodien, ça c'est sûr. Et puis, il sera temps alors de refermer cette parenthèse enchantée. Je peux vous dire que pour nous, l'équipe TV5 Monde qui avons suivi cette quinzaine, on a un petit pincement au cœur, mais le souvenir qu'on va garder, c'est vraiment ce public et ces athlètes qui ont voulu vibrer ensemble jusqu'au bout.